Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire. Ce samedi 30 janvier 2021, le Père Gilles César Dogwa d'Apea, curé de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono, a célébré une messe spéciale en l'honneur des veuves et des orphelins de sa paroisse. Cela a été une occasion pour la fraternité des amis du cœur immaculé de Marie de leur offrir des présents. Plus de détails dans cette revue d'actualité. Et puis hors de nos frontières, du 5 au 8 mars 2021, le pape François effectuera un voyage en Irak. Sa toute première visite officielle en dehors de l'Italie depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. Dans cette édition d'information, sa béatitude le cardinal Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, expliquera depuis Bagdad le programme de ce rendez-vous spécial. Bienvenue. Comme annoncé en titre, les veuves et les orphelins de la paroisse Saint-François Xavier d'Anono étaient à l'honneur. Dans la matinée, le Père Gilles César Dogwa d'Apea, curé de la dite paroisse, a célébré une messe spéciale pour l'occasion. Outre la prière à l'intention des époux et pères défunts, le célébrant a dans son homélie adressé un message de réconfort aux veuves et les a invités à garder la foi, puis à prier davantage pour les défunts. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans une nouvelle année. Depuis lors, nous sommes entrés de plein pied dans 2021. Et ce premier mois de l'année qui tire à sa fin, il est bien pour nous de nous retrouver. Autant nous nous sommes souhaités les vœux en ce début d'année, aussi de penser à ceux qui nous ont dévancés pour leur dire que quelles que soient les situations de la vie, nous ne les oublierons jamais. Et ces textes que nous parcourons aujourd'hui pour notre méditation viennent comme pour nous inviter à revigorer encore notre foi, à réveiller encore notre foi et à rendre notre foi solide. Jésus qui commande à la mer et à la tempête. Dans la Bible, frères et sœurs, la mer symbolise le mal. La mer est le lieu où habitent les forces démoniaques. Donc quand Jésus ordonne le silence à la mer et à la tempête, c'est pour nous faire comprendre que Jésus a la suprématie, il a la puissance, il domine sur tout, même sur les forces du mal. Jésus a pouvoir sur ces forces-là. Donc c'est Jésus que nous prions, avec qui nous crions aujourd'hui, dédié à la Vierge Marie dans la tradition de l'Église. Ce Jésus-là n'est pas sourd à notre appel. Aujourd'hui, nous portons à son autel nos époux, nos frères, qu'il a rappelés à lui. Tout en lui rendant grâce, comme nous l'invite Saint Paul, qui nous dit en toute occasion, rendez grâce à Dieu, en même temps, demandons-lui de les conduire tous les jours. Et mes sœurs, le fait pour vous d'être là aujourd'hui dans cette église témoigne vraiment que vous voulez toujours, comme vous l'avez toujours si bien voulu, le bien pour vos maris. En étant là aujourd'hui, c'est pour dire à Jésus, Seigneur, tu m'as donné la grâce de le rencontrer dans ma vie. Tu m'as donné la grâce de vivre avec lui. Tu m'as donné la grâce avec lui d'avoir des enfants. Aujourd'hui, je te prie d'achever en lui ce que tu as commencé. Ton œuvre d'amour et de bonté qu'il a toujours accompagné, que cette œuvre d'amour-là le saisisse toujours. Et cela, c'est une bonne chose. Oui, sachez que du lieu où ils sont, ils veillent toujours sur vous. Ils continuent de prier pour vous. Quelles que soient les difficultés de la vie, ne pensez pas qu'ils vous aient abandonné. Non. Au contraire, ils voient ce que nous ne voyons pas. Ils entendent ce que nous n'entendons pas. Et là, tous les jours, ils présentent à Jésus-Christ les cris de vos souffrances. Ils présentent à Jésus-Christ les cris de vos joies. Voilà pourquoi, avec eux, nous voulons nous réjouir en cette Eucharistie, qui est le sommet de la prière. Car Jésus se déploie et se manifeste à nous sous bien des manières, sous bien des formes. Mes sœurs, mes frères, aujourd'hui donc, cette grâce que Dieu nous donne de célébrer, permettons et demandons-lui la force de pouvoir la pérenniser. Pour qu'à chaque fois, nous nous rappelions que tiens, nous avons toujours nos époux qui vivent avec nous, pour qui nous devons toujours prier. La parole de Dieu qui retentit dans notre cœur aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, nous invite à ne jamais perdre la foi. Voilà que Jésus dort et les disciples sont apeurés, ils sont un peu tourmentés. Mais Seigneur, ça ne te fait rien. Les vagues se déchaînent, la tempête, ça ne te fait rien.
Nous aussi, dans notre vie, il y a ces tempêtes-là qui viennent de nulle part et partout ailleurs, qui viennent comme pour nous faire regretter. Ah Seigneur, s'il avait été là, il n'avait pas vu cette situation-là. Hein, Seigneur, regarde ce que tu me fais. Mais comme le dit Isaïe, Dieu sait ce qu'il fait. Et ces enfants qu'il appelle à lui, ce n'est pas pour disparaître à jamais, mais c'est pour leur offrir une vie encore plus meilleure. Parce que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il sait ce dont nous avons besoin. Au cours des rites de fin, les veuves ont reçu des dons en vivres de la part de la Fraternité des Amis du Cœur Immaculé de Marie, FRACI, organisation d'action sociale fondée par le Père Gilles César depuis 2016. Soulignons que cette messe spéciale en l'honneur des veuves et des orphelins de la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, initiée par le Père Curé, en est à sa 2e édition. Je suis heureuse, vraiment. Je suis très contente parce que je vois que l'Église pense aux veuves. L'Église continue de penser à nous. Je dis merci. Aujourd'hui, dans notre plan d'action, nous sommes venus encore soutenir les veuves du territoire paroissial d'Anono. Et ces veuves à qui nous avons remis ces présents sont catholiques aristes. Voilà, nous avons voulu leur apporter ce soutien-là, cette gaieté, cette joie pour leur dire que l'Église qui rend le Christ présent est toujours solidaire de leur situation de tous les jours. D'abord, il faut dire que c'est l'une des valeurs théologales de l'Église, c'est la charité. C'est ce mot vraiment que j'ai entendu parler de ça, les amis de la fraternité des Amis du Cœur Immaculé de Marie, qui font des dons, qui visitent les orphelinats, aller en aide aux enfants démunis, à visiter et soutenir les veuves. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Et je me suis approché du père fondateur et c'est ainsi que j'ai fait mon intégration pleinement de la fraternité en tant que membre. Et puis nous terminons par l'annonce d'un événement à venir hors de nos frontières. Du 5 au 8 mars prochain, le pape François se rendra en Irak. Il s'agit de sa toute première visite officielle en dehors du territoire italien depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. Sa béatitude, le cardinal Louis-Raphaël Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, nous explique dans une vidéo réalisée depuis Bagdad le programme de ce rendez-vous spécial. Le pape vient pour tout le monde, parce que le pontife n'est pas seulement le pape des chrétiens, mais un homme qui se donne pour l'humanité entière. Et nous avons cette conscience qu'il ne vient pas pour nous, il vient pour tous les Irakiens, mais je pense aussi pour toute la région. L'Irak fait également partie de la Terre Sainte. Ici, on se souvient d'Abraham, mais il y a aussi le tombeau d'Ézéchiel, il y a Jonas, il y a Naoum dans la ville d'El-Rosh. Une partie de la Bible a été écrite pendant l'exil dans cette terre en Irak. Une prière interconfessionnelle sera organisée à Our avec des chrétiens, des musulmans, une représentation de juifs, de mandéites, de yazidis. Le soir, il retournera à Bagdad pour célébrer la messe selon le rite chaldéen. C'est la première fois que le pape célèbre dans un rite oriental, embrassant ainsi toute l'Église. Le pape n'est pas seulement le pape des catholiques de rite latin, mais de tous les catholiques. Le lendemain, il se rendra à Erbil pour rencontrer les autorités civiles, puis à Mossoul, la ville symbole de la ruine apportée par Isis. De Mossoul, il se rendra ensuite au village de Karakosh, où il récitera la prière de l'Angélus pour encourager les chrétiens de la plaine de Ninive à rester, à persévérer, à espérer, mais aussi et surtout à reconstruire la confiance avec les autres pour un avenir meilleur. Ici, les relations entre chrétiens et musulmans sont maintenant bonnes et il n'y a pas de difficulté. Mais l'idéologie fondamentaliste menace tous ceux qui ne l'acceptent pas. C'est donc un grand défi que de venir dire « plus de guerre, plus de mal, plus de corruption ». Faites ce que vous pouvez les uns pour les autres afin de parvenir à une société pacifique et stable qui puisse construire le progrès. La devise du logo de la visite est tirée de l'évangile de Matthieu. Vous êtes tous frères. Matthieu chapitre 23 verset 8. Et voilà, cette édition d'information est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.